Debout les Français avec Damien Rieu, Français d'exception, lanceur d'alerte, noyé régulièrement sous une avalanche de procès que lui intentent les associations de gauche et les associations islamistes. Mais aujourd'hui, Damien Rieu, vous venez commenter une très bonne nouvelle, peut-être, c'est la dissolution de l'Institut européen des sciences humaines qui en fait est une officine islamiste qui sévit dans la Nièvre. Oui, tout à fait. On a appris il y a quelques heures, hier plus exactement de manière officielle, que le Conseil des ministres avait prononcé la dissolution définitive de l'IESH. Donc derrière ce nom, IESH, Institut européen des sciences humaines, on se dit que c'est une organisation, je ne sais pas, qui fait de la sociologie. Mais en fait, pas du tout, hein. Ce sont les frères musulmans qui ont lancé un centre de formation. Ils ont choisi pour l'implanter, c'est assez symbolique, le fief de François Mitterrand. François Mitterrand était député de Château-Chinon en Bourgogne. Et c'est là-bas que les frères musulmans se sont installés, dans des anciens locaux de la SNCF qui ont été offerts par Danielle Mitterrand, hein, donc la femme du président, à cette organisation, probablement pour avoir une bonne image dans les pays du Golfe, dans les pays arabes. Et donc, ça fait depuis 1992 que ce centre était ouvert. Il a été inauguré par Youssef Al-Qaradawi. Youssef Al-Qaradawi, c'est le grand penseur, le grand prédicateur des frères musulmans, très très radical, hein, qui est mort il y a quelques années. Et donc, c'est lui qui a fait la première remise des diplômes. Et donc, ces frères musulmans que, quand même, on connaît de plus en plus parce qu'ils font la une de l'actualité aujourd'hui. Alors, pendant des années, c'était assez compliqué d'en entendre parler. Aujourd'hui, il y a eu le fameux rapport qui a été délivré par Bruno Retailleau. Les médias en parlent Et plus. On qu'Emmanuel comprend Macron avait voulu planquer. voilà. Et puis on en parle beaucoup aussi parce que le Hamas est la branche armée des frères musulmans en Palestine. Et donc maintenant qu'on a compris un petit peu, que le grand public a compris la dangerosité de ce mouvement, l'État met la pression. Et effectivement, voilà, l'État a décidé de le fermer après une enquête, notamment parce qu'il est accusé d'être financé par des pays étrangers. C'est un peu le prétexte qui est utilisé, parce que vous savez qu'il faut toujours être très très respectueux du droit. On a des gens qui veulent nous détruire, nous islamiser, qui veulent appliquer la charia, mais il faut quand même qu'on respecte le droit, donc ça prend du temps, des années, etc. Et donc, le prétexte qui a été trouvé, c'est de dire que, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont un peu plus restrictives sur le financement étranger des institutions religieuses et islamiques en l'occurrence. Et donc, c'est ce prétexte-là qui a été utilisé pour le fermer. Mais en fait, c'était une véritable pépinière, une pépinière de radicalisation. Donc, il y avait des gens de toute l'Europe qui venaient là-bas se former pour devenir imam, pour devenir cadre des frères musulmans. Donc, par exemple, si je vous fais le grand chelem des gens qui ont soit travaillé en tant que professeurs, soit été élèves de cette IESH. Il y a eu par exemple Nabil El Nasri, hein, qui est en prison pour corruption vis-à-vis du Qatar. Il y a eu Amar Lasfar, l'ancien président des Frères musulmans, l'UOIF. Il y a eu Hani Ramadan, le petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Il y a eu Abdallah Ben Rappelons, Mansour. pardonnez-moi Damien Rieu, je vous interromps juste une seconde pour rappeler à tous les auditeurs de Radio Courtoisie que les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste, et pas juste le Hamas, par plusieurs pays, dont l'Égypte. Autrement dit, les musulmans eux-mêmes considèrent que les frères musulmans sont un ramassis de fondamentalistes fous qui veulent répandre l'islam par les moyens les plus violents, et les frères musulmans sont rejetés par plusieurs pays musulmans. Oui, alors si je peux me permettre, pas par les moyens forcément les plus violents, puisque contrairement à l'État islamique ou à Al-Qaïda, les frères musulmans sont très souples. C'est-à-dire que dans certains pays, ils vont s'adapter, ils vont utiliser la violence, donc c'est le cas de le Hamas en Palestine, et dans d'autres pays, ils vont utiliser la démocratie, par exemple, s'il y a un système démocratique, ils vont utiliser l'infiltration, ils vont mettre des jolis costumes et ils vont chanter les louanges de la République, c'est ce qu'ils font en France, parce qu'ils savent que nos élus veulent entendre ça. Et donc, en fait, ce sont des caméléons. Ils vont se déguiser et ils sont beaucoup plus stratèges. Ils ont beaucoup plus de temps que les djihadistes. Le djihadisme, c'est un peu le fast-food de la charia. Il faut aller très très vite, il faut conquérir le monde. Voilà. Alors que le frère musulman, il va prendre son temps, il va infiltrer les associations, il va rassurer les pouvoirs publics, et puis il va finir par prendre le pouvoir. Et ça a été le cas notamment en Égypte avant qu'il soit renversé et aujourd'hui interdit. Erdogan est un frère musulman. Ils sont effectivement dans de nombreux pays arabes vus comme une menace, puisqu'on sait très bien qu'ils peuvent prendre le pouvoir.
et l'Autriche, un pays européen qui interdit les frères musulmans. Les États-Unis, sous la pression du sénateur Rubio, réfléchissent actuellement, heureusement avec l'administration de Trump, à les interdire. Et donc, comme autres personnalités qui ont fréquenté ce centre, il y a Monsef Zenati qui expliquait que les Yézidis, vous savez, ce peuple qui a été exterminé, étaient des adorateurs de Satan, que la musique était illicite. Et Monsef Zenati était le professeur du rappeur Medid. Et puis, dans le registre du terrorisme, il y a eu un imam, Monsieur Halali, qui était associé à Michael Harpon, qui avait tué 4 personnes à la préfecture de police de Paris. C'est une école qui était fréquentée par Inès Madani, qui voulait faire exploser Notre-Dame de Paris. C'est une école qui était fréquentée par Thomas Barnoin, qui est un djihadiste. Et puis par Ahmed Jebala, qui est un responsable de l'UEIF, qui était expulsé, qui est parti en Tunisie. Et par le frère de Mohamed Merah, si je ne m'abuse, qui a été condamné à 30 ans de réclusion pour complicité dans les crimes de son frère. Et donc on voit bien avec cette liste que c'était une véritable pépinière. Alors quand vous allez là-bas, c'est au milieu des champs, au milieu des vaches, au plein cœur de la Bourgogne. Et donc c'est à côté du village de Château-Chinon, qui est aujourd'hui qui vit un peu dans la peur, dans l'omerta vis-à-vis de ce centre, parce que, si vous voulez, ça fait tourner les commerces, ça fait tourner les petits hôtels du coin. Et puis, il y a une grosse pression de la part de la presse quotidienne régionale, de France 3, qui n'ont jamais rien dit de ce qui s'est passé là-bas et qui ont toujours fait des interviews comme si c'était une école normale, un peu musulmane, mais voilà, et qui ont toujours caché ce qui se passait. Donc, si vous voulez, il y a tout un écosystème dans ce petit coin de Bourgogne qui est dans le silence. Et puis le préfet disait rien, les gendarmes obéissaient. Bon, bah, s'il y a rien, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, pendant des années, il y a eu toute une sorte d'écosystème qui a fait en sorte qu'il y ait eu une protection, un silence, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une énorme victoire. Il faut bien se rendre compte que c'est la plus grande victoire contre les frères musulmans de l'histoire en France. Donc, pour obtenir cette victoire, il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Pascal Lepetit, qui a eu beaucoup de procès, qui les a dénoncés. Et puis, il y a eu aussi, pendant les élections européennes, Marion Maréchal qui a fait un petit reportage sur ce qui se passait là-bas et qui a fait beaucoup de bruit. Donc, elle a essayé de mettre la pression. Et je dirais que la conclusion de tout ça, c'est de dire que quand même, lorsqu'on essaye de faire bouger les choses, lorsqu'on explique aux gens ce qui se passe, eh ben, on peut obtenir des victoires. Et ça, c'est vraiment une très, très belle victoire. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, mais ça, c'est une très bonne nouvelle pour la cause que cette fermeture de l'IESH. Alors, l'IESH, dans la note que le Beauvau a émise, une note de 10 pages, liste plusieurs choses répréhensibles, en plus du financement. Le fait qu'il y a une incitation à des agissements violents contre des personnes, effectivement, il y a un soutien, il y a des appels au djihad, la discrimination, la haine et la violence contre des groupes en raison de leur religion, leur origine nationale, ethnique ou leur orientation sexuelle. Il y a effectivement plusieurs documents qui ont été saisis où, je cite, on qualifierait les juifs de singes et de porcs qui pratiquent la sorcellerie, la magie et la tromperie. Donc on voit bien qu'il y a un antisémitisme à peu près ouvert chez ces frères musulmans, et aussi des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Mais je suis allé lire le journal Le Monde qui, tout en étant à peu près honnête dans la manière de relater les faits, explique que quand même la plupart des islamologues et connaisseurs de l'institution estiment que cette matrice originelle, c'est-à-dire le fait que l'Union des organisations islamiques de France, qui a été depuis rebaptisée Musulmans de France, vient directement des frères musulmans, que cette matrice originelle n'a plus guère d'influence sur les enseignants. Et il cite longuement ce que disait l'IESH après la publication au rapport du printemps sur les frères musulmans. Depuis plus de 30 ans, nous œuvrons à la formation de ministres du culte musulman dans un cadre académique et rigoureux, respectueux des principes de la République et profondément ancré dans les exigences du vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les frères musulmans sont des anguilles qui se glissent à l'intérieur des valeurs républicaines pour expliquer à quel point ils sont parfaitement raccord avec tout ce que la République est capable de proposer à la France. Oui, si vous voulez, nous on a les Occidentaux et les Français, les Européens n'ont aucune connaissance de l'islam. Ils comprennent rien. Donc nos élus, si vous voulez, ils ont l'impression
que l'islam, c'est une sorte de christianisme des Arabes un peu différent, avec des dates différentes, etc. Ils ne comprennent absolument rien. Et donc, tous ces élus, toutes ces autorités, elles ont été complètement déstabilisées par le 11 septembre, par les attentats en France. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, on a des élus et des autorités, des préfets, qui cherchent des interlocuteurs modérés dans la sphère islamique. Le problème, moi je vous le dis, c'est que dans la sphère islamique, les gens qui sont modérés, ils ne sont pas engagés dans les associations, ils ne s'occupent pas des mosquées, à la limite, ils prient chez eux, et puis voilà, ils ne s'impliquent pas. Tous ceux qui sont impliqués dans le culte musulman, tous ceux qui sont impliqués dans l'associatif, etc., qui deviennent donc des représentants de cette communauté, sont des radicaux, parce que c'est la radicalité qui les invite à en faire toujours plus et à s'engager, etc. Et donc, tous les interlocuteurs deviennent des radicaux. Et si vous voulez, on a un État qui n'arrive pas à trouver des interlocuteurs modérés. Donc, ils en ont trouvé un qui est un ancien radical, qui est Hassan Chalgoumi. Bon, ok, il a l'air très modéré et tout. Mais si vous voulez, à chaque fois qu'ils parlent, ils ont affaire à des gens qui leur servent le discours du vivre ensemble, le discours de la République, mais qui sont en fait des radicaux, qui veulent imposer la charia, qui veulent prendre le pouvoir, qui attendent que la démographie fasse son œuvre, et en attendant, qui essaient de repousser la laïcité, de faire avancer symboliquement des lois sur la baya, etc. Et donc, en fait, les autorités, on a aussi, nous les Occidentaux, on ne comprend pas le mensonge en fait. C'est notre côté chrétien, le mensonge n'existe pas. Donc quand quelqu'un nous dit je suis pour les valeurs de la République et pour le vivre ensemble, on se dit s'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est notre vision occidentale. Et donc les autorités seront complètement bernées du moment que le gars il fait un petit couplet sur la République et les valeurs du vivre ensemble. Notre charia, c'est les lois de la République. Nous, on est copains avec le rabbin et avec le prêtre, voilà. Du moment qu'il y a ça, ça les rassure, ils se disent « Ah, c'est bon, lui, c'est un modéré, il porte une cravate, sa barbe est pas trop longue, et donc, je vais travailler avec lui. » Voilà. Et c'est comme ça que les frères musulmans bernent tout le monde, y compris les médias qui ont souvent bien envie d'être bernés parce qu'ils cherchent pour leur récit de gauche, ils cherchent d'avoir, pareil, des modérés. Donc, ça arrange tout le monde. Et c'est comme ça que les frères musulmans progressent en France. Une dernière question dans la minute qui nous reste. Donc, je termine avec cet article du Monde qui regrette en quelque sorte que l'IESH soit fermé, car il explique qu'il y a une pénurie d'imams en France et que cette formation des imams sur le sol national est jugée prioritaire par les pouvoirs publics, en particulier depuis la fin progressive du système des imams détachés, envoyés de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Elle se trouve aujourd'hui confrontée à une pénurie que la dissolution de l'IESH ne devrait pas arranger. Donc le Monde réussit à suggérer que si on a un problème de bons imams en France, c'est parce qu'on a viré les frères musulmans du paysage. Oui, le Monde est un média islamo-gauchiste, donc c'est pas étonnant qu'ils tiennent cette ligne. C'est des médias, tout ça, la Nouvelle République du Centre, qui est le média local, ou France 3, c'est des médias qui ont couvert cette IESH et qui ont envie d'être bernés parce qu'ils n'arrivent pas à envisager la possibilité que peut-être tous les représentants, quasiment à 99% de l'islam en France, sont des radicaux. C'est impossible pour eux. Et donc, voilà, ils ont besoin de se dire que oui, l'IESH, c'est des conservateurs, vous savez, pendant longtemps, on a cru que les frères musulmans et les États-Unis en premier lieu ont cru ou voulu croire que les frères musulmans, vous savez, c'était des démocrates chrétiens. Voilà, mais version islamique, un peu conservateur, mais pas plus que ça. Alors que pas du tout, on a affaire à des gens qui ont les mêmes objectifs que Daesh et que Al-Qaïda, simplement ils sont moins pressés, ils sont plus intelligents. Ils sont plus intelligents et, comme vous le disiez, ils profitent d'une part d'un système légal extrêmement pointilleux en France. Ils profitent aussi d'une volonté en fait de la République française d'accueillir l'islam, qui peu à peu se fracasse contre la réalité en fait du terrorisme musulman hors de France et en France. Merci beaucoup Damien Rieu d'avoir pu commenter cette victoire contre l'islamisme. Et effectivement, il y en a peu et il y a peu de bonnes nouvelles. Et à bientôt, j'espère, pour commenter d'autres bonnes nouvelles, ou peut-être des mauvaises, sur Radio Courtoisie. Merci et bravo pour votre très beau nouveau studio. Merci.